So, Rama, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples dont tu parles? Quelques exemples. Alors, un exemple de cela, on va regarder les contes initiatiques. Beaucoup de gens pensent que les contes sont juste des contes pour enfants, pour amuser la galerie et passer de bons moments, nous divertir et nous faire rêver. Effectivement, il y a l'aspect de nous faire rêver, mais il y a beaucoup plus aux contes. Et effectivement, il y a des contes pour enfants, mais il y a aussi beaucoup de contes qui sont initiatiques, donc pour les adultes. À la base, en fait, il faut savoir historiquement, les contes étaient des cartes de trésors. C'était des cartes qui permettaient à l'humain, en venant dans son expérimentation, dans cette réalité, de pouvoir savoir comment naviguer dans cette réalité et comment réussir dans cette réalité. Nos anciens savaient que l'être humain était programmé depuis son subconscient, depuis son imaginaire. Entre parenthèses, si vous voulez accomplir, réaliser quoi que ce soit dans ces réalités, ben, ça commence déjà dans votre imagination. Vous devez avoir une vision. Vous voyez, toutes les entreprises font leur retraite stratégique à la fin de l'année ou au début de chaque année pour poser d'abord la vision, puis la mission et stratégie, etc. Mais d'abord une vision. Il faut avoir cette vision pour savoir où est-ce qu'on va. Ben, cet imaginaire est dans cette vision. Et c'est pour ça que dans nos langues ancestrales, il y avait des symboles. Tout était symbolique. D'où le langage, le terme de langage symbolique. Donc les contes ne sont pas des contes, ce sont des messages codés où les anciens nous ont laissé des messages, des informations importantes pour notre réussite. Alors regardons aussi des contes comme par exemple celui de Blanche-Neige. Beaucoup de gens penseraient que Blanche-Neige, par exemple, ou Cendrillon, sont des contes occidentaux et beaucoup l'ont découvert par le biais de Walt Disney, par exemple. Très peu de gens savent que voilà des contes aussi vieux que l'humanité qui ont voyagé au fil des générations et qui, selon les cultures qui les ont adoptées, ont changé de nom, ont changé même de paradigme dans la manière dont le conte était raconté. Vous allez voir que, par exemple, dans le contexte africain, par exemple, on va regarder le conte de Blanche-Neige où on va vous parler des sept nains. Les sept nains et on vous parle de la maisonnette, etc. C'est un paradigme selon un monde qui est le monde occidental où on vous explique le même concept mais selon ce paradigme-là. Dans le paradigme africain, par exemple, on va vous parler, au lieu de vous parler de sept nains, etc., sept cuillères, sept assiettes, sept lits, etc., on va vous dire il y avait une rivière. Et tout au long de cette rivière étaient sept montagnes. Et derrière chacune de ces montagnes étaient des villages. C'est une différente approche. Mais c'est le même message qui est dit, qui parle au peuple spécifiquement pour ce paradigme-là. Et ce qui relève un point très important, celui que chaque peuple doit redécouvrir, comprendre, maîtriser son propre paradigme pour pouvoir décoller. Et d'où le challenge que nous avons, nous, dans notre communauté mélanoderme africaine, parce que nous essayons d'avancer, nous essayons d'aller dans une phase de renaissance, de réussite, de reprendre notre place dans le monde, mais n'étant pas en adéquation avec notre propre paradigme, notre propre langage. Voilà. Alors, vous regardez un conte comme le conte de Blanche-Neige, on va vous donner des messages, on va vous parler d'une reine. Ben, voilà, une reine qui est là et qui fait un vœu d'avoir une jeune fille, une petite fille, et que cette petite fille ressemble à tant et tant et tant. Et cette petite fille naît. Et lorsqu'elle naît, la reine meurt. Donc les deux ne sont pas n'évoluent pas au même moment. Et lorsque cette jeune fille avance, elle a une marâtre parce que le roi va se remarier et il va avoir une nouvelle épouse qui va être la nouvelle reine. Et cette nouvelle reine ne peut pas supporter Blanche-Neige. Mais pire, au fur et à mesure que Blanche-Neige grandit, qu'elle a 7 années, l'ego prend le dessus parce que le miroir, lorsqu'elle demande au miroir, 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 dis-moi qui est la plus belle. Et pour la première fois, le miroir lui dit, ma chère reine, vous êtes certainement peut-être la plus belle ici, mais dans tout le royaume et au-delà des montagnes, Blanche-Neige est plus belle que vous. Et dans cette étape-là et tout ce qui va suivre, de drame dans cette histoire-là, autour de cette reine, de cette marade, de cette sorcière, vis-à-vis de Blanche-Neige, vous pouvez l'interpréter, l'analyser de multiples facettes. Par exemple, vous avez des enseignements du point de vue du leadership où on vous montre avec cet exemple de cette reine, un exemple de l'ancienne génération. Cette ancienne génération qui est le temps de partir, mais ont du mal à dire au revoir, à quitter le siège, à quitter le poste.
à laisser la place à la régénération montante. Et donc, trouvent tous les moyens possibles pour bloquer, pour ralentir, pour détruire cette génération montante parce qu'ils ont du mal à lâcher prise. Ces leçons-là profondes du leadership nous sont enseignées dans ce personnage-là, de la reine et de Blanche-Neige, et dans cette dynamique-là. Vous allez tirer d'autres leçons par rapport à la vie personnelle, la vie sociale, plein d'autres dynamiques. Il faut savoir que dans notre approche ancestrale, les anciens vous donnaient tout. C'est l'approche de la graine. Vous voulez un verger? Oh, vous voulez un verger? On va vous donner une graine. Une seule graine et vous avez des vergers. Vous ne croyez pas? Prenez une graine de tomate, plantez-la. Regardez combien de tomates vous allez avoir. Et de là, combien encore de tomates vous allez avoir par récolte et par récolte. Et vous avez des vergers. Les anciens avaient compris cela. Mais avez-vous la capacité de vous occuper de cette graine, de cette première graine, de la faire pousser et de la faire fructifier pour donner des générations et des générations d'autres vergers de tomates? Voilà la question.